Bonjour, bonsoir, shalom. Bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Bien-aimés, je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler encore de qui est l'ennemi de l'homme. Bien-aimés, nous allons continuer sur ces sujets encore aujourd'hui. J'aimerais rappeler tout ce que j'ai dit la dernière fois pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'émission édition 29. Donc, je disais que nous devons apprendre à nos enfants nos dialectes, nos langues maternelles, parce que surtout les enfants qui ne sont pas nés sur place en Afrique, ils auront du mal à trouver les repères plus tard. Bien aimé, si je parlais de ça, je sais pourquoi j'ai parlé de ça. Et je suis en train de m'adresser à toute l'Afrique. Bien aimé, c'est pour cela, je vais vous dire que cette émission, c'est une émission chrétienne, c'est une émission anonyme, c'est une émission éducative, c'est une émission sociale, c'est une émission bilingue. Pourquoi je parle en français? Parce que j'aimerais que tous les Africains, en fait, puissent savoir tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas seulement aux Congolais, comme je suis d'originaire congolaise, que je dois parler tout en lingala. J'aimerais partager ce que je suis en train de faire avec tous les Africains, avec mes frères africains. Les Gabonais, les Camerounais, les Ghanéens, les Nigériens, les Centrafricains, les Ivoiriens, les Angolais, comme c'est en fait les Français, la plupart des populations africaines, c'est les Français qui nous réunissent à s'entendre. Donc j'aimerais bien parler en français et en lingala. Ne vous inquiétez pas, les français ce n'est pas ma langue, c'est une langue que j'ai adoptée. Ma langue c'est lingala. Si je parle en lingala, ne vous en faites pas, je reprendrai les propos en français pour que vous ne puissiez rien rater de tout ce que je suis en train de dire. Vraiment, vous qui nous prêtez votre attention pour les 20 minutes d'émission que nous faisons tous les samedis, vraiment que Dieu vous bénisse. Mais je vous encourage à écouter, à attendre cette émission tous les samedis avec empressement, parce que nous sommes en train de dire les choses qui vont nous servir nous-mêmes et même à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, je salue toute personne qui s'est abonnée sur notre chaîne Angèle Miezi officielle. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je bénis aussi les gens qui partagent nos émissions. Vraiment, vous êtes en train de contribuer à cette œuvre, parce que cette œuvre, cette émission s'appelle Ensemble, parlons-en. Donc, vous et moi, nous sommes en train de parler des choses. En fait, si vous transmettez, c'est comme si vous parlez à ma place. Si vous transmettez cette émission, c'est comme si nous travaillons ensemble. Donc, n'hésitez pas de liker nos émissions et de les partager. J'ai bien aimé dernièrement mon frère André Gonda, que Dieu te bénisse, parce que tu m'as fait un commentaire en dialecte. Je suis vraiment béni et je suis ravi. C'est comme ça, mon frère, que nous devons faire de temps en temps. N'oublions pas nos langues maternelles. Bien aimé, j'aimerais revenir sur mon émission. Je voulais tout simplement vous dire que les enfants d'Israël ont été déportés. Et en séjour ici, ce n'est plus comme dans les temps anciens, mais c'est une déportation qui est en train de se faire d'une façon intelligente, d'une façon maligne. Si nous ne sommes pas éveillés, nous les Africains, nous allons continuer à être déportés tous les jours, même après 100 ans. Donc nous faisons vraiment très attention à tout ce que nous sommes en train de faire par rapport à notre mode de vie. N'oublions pas à rappeler à nos enfants nos origines, à leur apprendre nos langues maternelles, parce que la déportation s'est faite jusqu'en séjour. Tu es un enfant d'Israël d'aujourd'hui, toi Africain qui cherche à venir à l'Occident, sache que tu es un Israélite
Et pour ce faire, bien aimés, les Occidentaux ne veulent pas que l'Afrique aille de l'avant. Ils sont en train d'assujettir l'Afrique pour que tout Africain puisse voir que l'Afrique ne vaut rien. L'Afrique, on ne peut pas vivre et tout le monde cherche à venir à l'Occident. Tout le monde cherche à quitter ses terres. Tout le monde cherche à oublier ses origines. Bien aimé, c'est très attention, c'est très grave et nous devons vraiment faire très attention à cela. Nous oublions, bien aimé, nous tous qui sommes venus à l'Occident, nous avons oublié notre Afrique. Transmettons à nos enfants nos valeurs. Disons à nos enfants que vaut l'Afrique, qu'est-ce qu'est l'Afrique. La déportation se fait de diverses manières. Vous voyez, les enfants qui ont étudié en Afrique, les Africains qui ont étudié ne peuvent plus aller exercer ou ne peuvent plus aller mettre en pratique ce qu'ils ont appris en Afrique, à l'Occident, pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas épanouie socialement et cela empêche à nos frères et sœurs d'aller investir dans nos pays d'origine, d'aller s'installer dans nos pays d'origine parce qu'on nous fait croire que l'Occident, c'est le paradis. Et pendant ces temps, bien-aimés, vous allez lire, ça fait un moment, je ne suis pas en train de lire la Bible et je vous donne tout simplement les paroles verbalement, mais là, je vais essayer de vous lire un passage qui va appuyer tout ce que je suis en train de vous dire. Je vais lire dans le livre de Daniel, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, je vais lire. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou de familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Bien-aimés, nous sommes venus ici en Europe, en Occident, partout où vous pouvez vous retrouver africains. Bien-aimés, sachez que vous êtes venus et vous êtes en train d'être utilisés. Votre intelligence, votre sagesse, votre vigueur ne profite pas à ton pays d'origine. Tu as appris à être médecin, tu as appris à être un avocat, tu as appris à être ce que tu es, mais cela ne profite pas pour l'Afrique, cela profite dans les palais du roi. Le roi qui te donne les mets délicats, qui te fait oublier tes origines. C'est pour cela que Daniel avait refusé de manger les mets délicats du roi, bien-aimé. Daniel savait que là où il était, il n'était pas à l'aise, c'était pas son pays, c'était pas ses intérêts. Daniel pensait à ses origines. Bien-aimés, nous aussi, Africains, nous sommes venus à l'Occident. Nous devons penser pour que l'Afrique aille de l'avant. Pourquoi j'ai dit dernièrement que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme noir lui-même? Les gouvernants de nos pays, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de récupérer les gens que les Babyloniens ont pris? Ils ont déporté nos garçons qui sont très intelligents, qui vivent à l'Occident. Nous avons des médecins compétents qui vivent à l'Occident. Nous avons des personnalités qui vivent à l'Occident, qui ne peuvent plus, ils ne savent pas comment aller exercer dans leur pays parce que les gouvernants sont corrompus. Prenons bien aimé l'exemple du docteur Muyembe. Il a trouvé un traitement pour
le coronavirus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti travailler ailleurs. Parce que là où il était dans son pays, il avait donné une solution pour la malaria. Et les gens qui sont venus chez nous, les Pakistanais qui sont venus chez nous au Congo RDC, l'ont combattu, ont combattu Dr Muyembe pour que ces solutions ou pour que sa thèse ne puisse pas être acceptée. Et jusqu'à aller même empoisonner l'enfant du pays. Et ce dernier a fui le pays, il a quitté le pays de peur qu'il ne puisse perdre sa vie. Voyez comment les gouvernants, voyez comment nos hommes politiques sont en train de vendre le pays, de vendre leurs frères et sœurs. C'est pour cela que je suis en train de dire, l'homme noir, c'est l'homme noir. Nous-mêmes, nous sommes nos ennemis à nous. Nous sommes notre ennemi à nous-mêmes. Dr Muyembe, dans son pays, mais il est combattu par les Pakistanais. L'enfant du pays était obligé de fuir le pays pour aller s'exiler, pour aller ailleurs et aller travailler ailleurs. C'est ce que nous dit ici dans le livre de Daniel 1. Lisez ces chapitres, bien-aimés, même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous n'êtes pas croyant, lisez quand même pour savoir un peu de vérité de notre vie, nous Africains. C'est de la même manière où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la déportation est devenue tout simplement masquée. C'est ce que je peux dire. La déportation aujourd'hui, elle est masquée. Ça veut dire que vous ne pouvez pas bien travailler chez vous, vous allez travailler ailleurs. Vous ne pouvez pas faire bénéficier à votre nation, votre savoir-faire, vous allez le faire ailleurs. Parce que chez vous, vous n'avez pas les moyens, ou soit on ne vous donne pas les moyens de faire ce que vous avez appris chez vous. Pour transmettre à la génération future les choses, la connaissance que vous avez. Un jour, j'ai travaillé dans mon travail, dans mon lieu de travail. Il y a un frère malien qui m'a dit maman, vous savez, vous devez aller investir au pays ou soit acheter un terrain au pays et commencer à construire au pays. Pourquoi je vous dis ça? La personne m'a dit ça, bien aimé, je peux vous dire que ça fait plus de 15 ans que cette personne m'a parlé de ce que je suis en train de vous partager. Ce garçon m'a dit, maman, moi je suis allé déjà acheter chez moi, au Mali, je construis. Parce que si on ne fait pas attention, maman, dans 20 ans, dans 30 ans, nous deviendrons les locataires des Occidentaux chez nous-mêmes. Et bien aimé, c'est vrai. Moi, je vais souvent à Kinshasa. Je vois les gens qui ont construit des immeubles chez moi. En plein capital, ils ont construit des immeubles qui ne sont pas des Congolais, qui sont des Chinois, des Libanais, des Français. Ils ont construit, les Américains, les Anglais, ils ont construit des immeubles chez moi et ils sont en train de faire louer aux Congolais les appartements qui vaut 2000 $, 2500 $ pour louer un appartement. Bien aimé, cette Afrique-là qui n'est pas encore très bien organisée, malgré qu'elle est riche. Une personne qui gagne 100 $ par mois, comment voulez-vous que cette personne aille louer un appartement qui lui coûte 2000 $? Ça, on est en train de vous faire voir que nous sommes en train d'acheter votre terre. Donc vous n'avez même pas les moyens d'habiter là où nous sommes venus s'installer. Donc vous devez reculer. Ça veut dire reculer, aller dans les villages, aller dans les provinces, dans les campagnes. La capitale maintenant nous appartient. Bien aimé, c'est très, très, très dangereux ce qui se passe en Afrique. Et toute personne, comme il voit que la personne, elle ne peut pas s'en sortir,
Le bon moyen pour moi pour s'en sortir, je dois aller en Europe, je dois aller en Amérique, je dois aller en Asie, je dois aller vivre ailleurs, en Océanie. On est en train de nous déporter sagement, intelligemment. Vous savez, ces hommes-là sont malins. Ils ne peuvent plus venir chez nous avec leurs gros bateaux et mettre tout le monde pour ramener ici. Ils créent le chaos en Afrique pour que tout le monde dégoûte l'Afrique et tout le monde cherche à venir à l'Occident. Et pendant que nous cherchons à venir à l'Occident, les Occidentaux cherchent à partir, à quitter l'Occident et aller construire chez nous. Et si nous le faisons, bien aimés, cet échange-là que nous sommes en train de faire, nous le faisons pendant 50 ans, 100 ans, bien aimés, nous risquons de perdre nos pays même. D'une façon maligne. Et cela se fait en douce. Et si nous ne renouvelons pas notre intelligence, nous croyons c'est comme s'ils viennent investir chez nous. Vraiment, je demanderai à nos gouvernants de donner les moyens à toute personne de vivre paisiblement dans son pays. Parce que même si vous êtes très intelligent, plus que moi, mais moi je suis en train de voir dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Parce que la déportation continue à se faire. L'homme africain est en train de souffrir chez lui. L'homme africain cherche à quitter ses terres pour venir à l'Occident, croyant qu'il trouvera la paix. Mais la vraie paix, c'est seulement chez nous et c'est Dieu qui la donne. La Bible ici, on nous dit, ils ont seulement pris des hommes vigoureux, des hommes sages, des hommes intelligents, des hommes beaux de figure. Des hommes là sont venus tout simplement pour servir dans le palais du roi. Qui est le roi aujourd'hui? Les rois, ce sont les Occidentaux qui sont en train d'assujettir l'Afrique. Ils ne veulent pas que l'Afrique développe. Ils ne veulent pas que l'Afrique s'épanouisse. Ils ne veulent pas que l'Afrique respire. Ils ne veulent pas cela parce que vous devez les servir. Et maintenant, aujourd'hui, si nous ne transmettons pas le valeur de l'Afrique, si nous ne transmettons pas la connaissance de l'Afrique, bien aimés, les enfants que nous sommes en train de faire ici, parce que les portes de l'Occident sont toujours ouvertes. Elles sont ouvertes. Toute personne veut venir. Et pendant ce temps, nous sommes en train aussi de faire nos enfants ici. Nos enfants vont avoir leurs enfants ici. Leurs enfants vont faire leurs petits-enfants ici. Que deviendra l'Afrique? Pendant que nous faisons cela, je répète, les Occidentaux se préparent pour aller chez nous en Afrique. Maintenant, toi qui ne veux pas apprendre à tes enfants d'où tu viens, toi qui ne veux pas partager à tes enfants ta langue maternelle, toi qui ne veux pas leur dire de quel point tu sors, comment est-ce que tes enfants trouveront repère plus tard, même transmettre à leurs enfants ce que tu peux leur apprendre? Aujourd'hui, je voulais parler de la déportation intelligente qui continue à se faire. La déportation intelligente. Bien aimé, les Africains sont intelligents. Voyez les enfants qui fabriquent même les machines pour laver les mains. Un enfant de 9 ans, j'ai vu ça à la télé France 24. Cet enfant africain de 9 ans qui a fabriqué la machine pour se laver les mains sans toucher à quoi que ce soit. Un enfant de 9 ans. Il y a des gens qui fabriquent les voitures en Afrique
avec les moteurs des motos. Ça veut dire que l'homme africain n'est pas ce qu'on nous a fait croire qu'il est. L'homme africain, c'est un homme intelligent. Mais on a tellement voulu nous faire croire que nous ne valons rien, que nous sommes restés aussi sur ces points-là de départ, que nous ne valons rien. Nous devons dépendre des autres. Et c'est pour cela, l'homme africain maintenant se cherche et il ne sait pas comment faire. Il s'entretue. Soyons unis. Tenons-nous la main dans la main. Je parle à tous les Africains. Kadhafi est mort parce qu'il a voulu changer la donne. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, je peux, par ma petite connaissance que j'ai, je peux au moins vous transmettre ça. Tout Africain qui a voulu lever sa tête pour dire que l'Afrique doit aller un peu de l'avant, l'Afrique doit respirer, cette personne, sa fin a été tragique. Prenons l'exemple de Lumumba, prenons l'exemple de Kadhafi, prenons l'exemple de Thomas Sankara, prenons l'exemple, il y a plein d'exemples. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons chercher à connaître notre histoire. Nous devons savoir transmettre notre histoire. Et que ta langue maternelle ne soit pas une honte pour que tu puisses la parler. Bien-aimé, si moi je parle français là dans mon émission, vous savez, mais vous pouvez remarquer, c'est pas un français avec de gros mots, non. C'est un français que je parle parce que je veux que tous mes frères africains puissent savoir de quoi est-ce que nous devons parler. Ne nous attardons seulement pas dans des vidéos qui ne nous apprennent rien du tout, dans des vidéos de polémiques, dans des vidéos qui nous montrent des choses qui ne nous amènent rien, qui ne nous apportent rien. Au contraire, ça nous endort. Cherchons à connaître notre histoire, cherchons à transmettre notre histoire. Dieu nous bénira et je sais que l'Afrique appartient à Jésus-Christ. L'Afrique appartient à Dieu et personne n'arrêtera la volonté de Dieu pour l'Afrique. Mais cela ne dépend que de toi et moi. Prenons courage, bien-aimés, lèvons-nous. Comme Dieu avait dit à Gédéon. Gédéon se voyait faible en Israël. Il a dit, je suis une petite tribu de Manassé. Donc ça veut dire que nous ne sommes rien, nous ne valons rien. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Dieu lui a dit, lève-toi, vaillant héros. Africain, tu es un vaillant héros. Parce que pourquoi Dieu a déposé toutes les richesses chez toi? Pourquoi Dieu a déposé toutes les richesses chez toi, Africain? Pourquoi? Pendant que tu as peur comme Gédéon, tu dis, je suis faible, Seigneur, je ne peux rien. Je suis une petite tribu, la tribu de Manassé, je ne vaux rien. Je ne suis pas prise en considération. Ah, tu n'es pas n'importe qui, l'homme noir. Tu n'es pas n'importe qui. Il suffit seulement de se prendre en charge. Dieu a béni tout le monde. Je n'ai pas dit que tu es plus que l'autre, non. Je dis que Dieu aussi t'a béni. Dieu a béni les Occidentaux. Dieu aussi nous a bénis, nous Africains. Parce que nous en avons la richesse. Il y en a chez nous, il y en a plein. On a toutes les richesses que le monde peut chercher, on peut les trouver en Afrique. Mais l'Africain, pourquoi tu n'en profites pas? Parce qu'on s'est trahi entre nous. Un homme qui vient au pouvoir, qui va se dire que moi d'abord c'est mon peuple. C'est ce que Thomas Sankara faisait. Thomas Sankara a fait ça, bien aimé. Thomas Sankara, quand j'ai écouté l'histoire, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais il est mort pauvre parce qu'il voulait que son peuple soit épanoui, soit à l'aise dans son pays. Kadhafi, pareil. Bien aimé, moi je n'ai jamais vu, là où je travaille, un Libanais travailler avec nous, non. Parce que Kadhafi partageait la richesse de son pays. Bien-aimé,
Je répète, l'homme africain, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a tout donné. Tenons-nous seulement la main dans la main. Aimons notre Afrique. Faut pas dire toujours que Afrique wane ko bongate, mboka wane ko bongate. Faut pas dire que oh, de toutes les façons l'Afrique c'est pas aujourd'hui hein, ni même demain. Faut pas dire ça. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu prophétises, ce que tu sors de ta bouche, c'est ce que tu vas vivre et c'est ce qui va arriver. Positivons, aimons notre Afrique et transmettons nos valeurs à nos enfants. Même à ceux qui ne connaissent même pas l'Afrique, même là où nous sommes en train de travailler, faites comprendre à ces gens-là qu'est-ce qu'est l'Afrique. Si les présidents de nos pays disent non, s'élèvent comme un seul homme pour faire développer l'Afrique, bien aimé, l'Afrique ira de l'avant. Que l'Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre leur donne ce courage-là, qu'ils puissent dire non pour que cela aille de l'avant. Moi, dans mon pays, au Congo démocratique, il y a le Kimpavita, une femme, comme les Jeanne d'Arc, qui s'est levée, qui défendait le peuple. Cette femme a été tuée parce que la femme défendait le peuple, défendait ses terres, défendait sa population. Simon Kimbangu défendait son peuple. Il est venu au nom de Jésus-Christ. Et il défendait son peuple. Il voulait le bien-être de son peuple. Il voulait le bien-être de l'homme noir. Simon Kimbangu voulait le bien-être de l'homme noir. Et il a été emprisonné pendant 30 ans. Parce qu'il voulait parler pour la cause de l'homme noir. Mais s'il y en a les millions, les milliards des hommes noirs qui peuvent s'élever pour dire non, bien aimé, nous allons voir, l'Afrique ira de l'avant. Parce que même ces gens-là qui sont venus en déportation, ils n'ont pas tous fini en déportation. Ils n'ont pas tous fini esclaves, ils n'ont pas tous... Nous devons vraiment avoir un esprit comme l'esprit de Daniel, commencer à dire non aux mains délicates du roi. Les mains délicates du roi, c'est les miettes là qu'on nous donne. Les miettes qu'on gagne ici, les SMIC qu'on gagne ici, les petites miettes qu'on gagne ici, c'est ça les miettes que nous donne les rois. Daniel a dit non, une fois il a dit non. Et à la fin, vous allez lire l'histoire de Daniel. Le roi de Nabuchodonosor a dit, la personne qui va parler du mal du roi de Daniel, il va avoir des problèmes. Parce qu'ils se sont montrés qu'ils n'étaient pas n'importe qui. Bien aimé, c'est comme ça aussi nous devons commencer à vivre. Enlevons cette idée dans nos têtes que l'Afrique ne vaut rien. Enlevons cette idée dans la vie de nos enfants. Les enfants qui ne savent même pas qu'est-ce que l'Afrique, quelle est la langue maternelle de son papa, de sa maman, ne savent pas. Donc, même si tu lui parles en langue maternelle dans le métro, dans les ROR, tu vas voir l'enfant va te faire un signe que c'est pas bien, j'ai honte, il ne faut pas parler comme ça. C'est grave. Quand tu lui parles la langue maternelle, tu dis, ah maman, il faut parler en français. Le français, ce n'est pas notre langue. Hein. C'est une langue adoptive. Nous parlons français, c'est pour nous faire comprendre, c'est pour communiquer aux gens du pays ou aux personnes que nous sommes venus trouver ici en France. L'anglais, ce n'est pas notre langue. L'anglais, c'est une langue de communication. Nous avons notre langue à nous. Pourquoi? Parce que les enfants sont en train de renier leurs origines. Les enfants ont honte de leurs origines. Voyez pourquoi même parfois, il y a d'autres... Regardez bien, observez, regardez les footballeurs. Les footballeurs africains. Ces hommes-là que Daniel nous parle, là, les hommes vigoureux, que le roi est parti chercher en Afrique. Même s'il n'est pas parti chercher en Afrique, mais ils sont ici, ils ne jouent pas pour les comptes de nos pays, hein.
Ils jouent pour le compte de la France. Bien-aimés, rassemblez tous les Africains là qui vivent ici dans une équipe nationale d'un pays. Ils ne vont pas rapporter la Coupe du Monde. Ils vont le faire. Mais, chez nous là, les footballeurs, on leur donne des miettes. Et on les fait envier l'Europe. Pour eux, s'ils peuvent même aller, les managers peuvent même aller les acheter là-bas pour les ramener ici, au lieu de jouer pour les comptes du pays. Voyez comment nous sommes assujettis. Voyez comment on est en train de nous déporter. J'aimerais tout simplement t'ouvrir l'intelligence par là seulement. Ça, je prends seulement ces points-là. Qui est remarquable partout, qui est visible, hein, que personne ne peut contester. Regardez nos joueurs. Ils viennent ici, ils jouent ici, ils se plaisent à jouer ici parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent. C'est les mains du roi. Pourtant, ils pouvaient jouer chez nous en Afrique, faire une équipe forte. Ils peuvent jouer au Congo, faire une équipe forte. Mais les moyens financiers au Congo ne leur permettent pas. Ils cherchent à venir ici pour jouer ici et ils viennent remporter les Coupes du Monde ici. Ou les championnats, ou je ne sais pas quoi. Les hommes vigoureux dont on nous parle ici dans Daniel 1 à partir du verset 3. Ils ont tout pris. Les hommes intelligents, les hommes vigoureux, les hommes beaux de figure, les hommes sages. Ils ont tous ramené ces gens ici pour venir travailler dans les palais du roi. Maintenant, nos enfants qui étudient ici, qui sont devenus les journalistes, qui sont devenus des banquiers, qui sont devenus des avocats, qui sont devenus des médecins, qui sont devenus des scientifiques, ils ne peuvent pas aller travailler chez eux, ils vont travailler dans le palais du roi. Et pendant ce temps, l'Afrique est en train de se noyer. Et si nous avions les moyens qu'il faut en Afrique, vous croyez que ces enfants qui ont fait leurs études ici vont rester ici? Et déjà qui n'ont même pas de place. Ils vont rentrer en Afrique. Ils vont aller travailler en Afrique. Ils vont aller exercer ce qu'on leur a appris en Afrique. Mais ils ne peuvent pas parce que l'Afrique est en train de se noyer dans des choses inutile. Regardons quand on nous met une vidéo qui ne parle de rien du tout, une vidéo qui ne parle que de bêtises, regardez comment les gens regardent cette vidéo en 1 minute, en 1 heure, en 30 minutes, en un jour, le nombre de vues. Parce que l'Africain est intéressé à des bêtises. Intéressons-nous à l'avenir. Comment est-ce qu'il faut faire pour construire l'Afrique? Comment est-ce qu'il faut faire pour que nos enfants aillent relever l'Afrique? Comment il faut faire pour que nos enfants aient l'envie d'aller relever l'Afrique? Parents, transmettons ce que je suis en train de vous dire là à nos enfants. En tout cas, aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici parce que, comme vous savez, nous n'avons que 20 minutes. Et d'ailleurs, merci à toute personne qui nous consacre ces 20 minutes-là pour suivre ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimés, partagez cette vidéo. Toi et moi, nous sommes en train de travailler. C'est vrai que nous n'allons pas gagner le combat demain ou après-demain ou dans une semaine ou dans un mois. Mais c'est un travail en fait. Travaillons ensemble. Partagez nos vidéos, n'hésitez pas à aimer nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Si c'est la première fois que vous avez regardé cette émission, nous avons d'autres émissions, vous pouvez aller voir nos anciennes émissions et les partager aussi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne la compréhension, que le Seigneur vous donne cet amour-là d'aimer notre Afrique parce que nous devons l'aimer. Nous devons encourager ceux qui veulent aller investir ou ceux qui veulent aller travailler là-bas. Nous devons les encourager parce que l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nos enfants. L'Afrique aura besoin de nos petits-enfants bien-aimés. Transmettons nos valeurs.
transmettons, cherchons aussi à connaître notre histoire. J'ai reçu une sœur qui m'a appelé au téléphone, plusieurs personnes m'ont appelé, mais je vais souligner celle-ci. Elle me dit, maman, je me suis retrouvée, même moi-même, je ne connais même pas l'histoire de chez moi. C'est vraiment un sujet, je vais m'étaler dessus prochainement, je vais continuer à parler. J'ai débordé parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vraiment, merci à vous qui nous suivez, merci à ceux qui partagent nos émissions. C'était votre sœur Angèle Miezi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.